faut qu'on voit bien monsieur le ministre quand il est en train de nous parler. Nous allons donc appeler rapidement le deuxième intervenant, DG Mombé. On est content qu'il soit là parce qu'on a entendu qu'il était quelque part là. Bon. Honorable chef d'Anolo, merci pour cette organisation. Mesdames et messieurs, vous nous voyez aux côtés de Don Melo. C'est un véritable plaisir d'être à ses côtés. On le connaissait quand nous étions ici. On a encore vu cette dimension quand nous sommes partis en exil. Vous savez, l'exil n'est pas a priori une mission. C'est quand vous arrivez en exil que vous vous donnez des missions. Il y a pour certains, l'exil est conçu dès le départ et on les amène en mission, mais ils sont rares. Ceux qui vont en exil, ils fuient d'abord pour préserver leur vie. Et quand ils arrivent, ils se disent, il faut se donner une mission parce qu'on ne va pas en exil pour rester en exil. Quand on y va, c'est avec beaucoup d'appréhension. Et quand on doit revenir, c'est avec beaucoup d'appréhension aussi. Vous avez quitté son pays et allez faire 10 ans. On revient, on ne reconnaît même plus les gens. Vous avez des enfants que vous laissez à 10 ans, quand vous venez, ils ont 20 ans. Ceux que vous laissez à 20 ans, ils ont 30 ans. Ils n'avaient pas de barbe, ils ont poussé des barbes. On est en joie quand on rentre dans son pays. Ce qu'on a fait là-bas, là, c'est difficile. C'était très difficile. Mais la joie que nous avons aujourd'hui ne peut pas être totale parce qu'il reste encore beaucoup de personnes. Du Ghana, d'où je viens, il y a 7400 réfugiés encore. 7400 au Ghana. 3 camps. Le camp le plus grand, le camp d'Ampin. Le camp de Djekrom, qui est à Cape Coast. Et le camp de Fetenta, qui est le plus petit. Et il y a des exilés urbains. Tous ensemble, ça fait 7400. Comment vous pensez que nous pouvons être entièrement en joie quand nous avons laissé derrière nous 7400 au Ghana, plus de 7000 au Libéria, une centaine au Togo, une centaine au Bénin. Comment notre joie peut être totale? On vous le dit parce que nous devons tous agir pour que cela revienne. Et vous avez constaté, quand j'ai dit qu'on arrive avec beaucoup d'appréhension, hier, il y a eu une petite parenthèse. Vous étiez nombreux à l'aéroport. Et nous sommes arrivés à l'aéroport. Nous sommes descendus de l'avion. Nous avons parcouru la petite distance pour arriver au contrôle des passeports. Et ils nous ont demandé, comme s'ils avaient su, des personnalités venaient par là, on est venus. Ils ont pris nos passeports, ils ont regardé et tout. Donc Melo et moi, nous étions les premiers. Ils ont fait pour lui, il est sorti. Ils prennent pour moi, ils font tout, je mets mes empreintes, et puis à un moment donné, il y a escale. On donne à quelqu'un d'autre. On regarde une liste. Et on dit, donnez le passeport à un autre. Et on m'appelle.
je monte dans leur bureau. Je vais passer 10 ans en exil et je vais venir dans mon pays. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai quitté le goudron, j'ai touché la terre. Je l'ai mis sur mon front. Sur cette terre-là, on va me retarder à l'aéroport. Parce que je suis colonel-major, DG des douanes. Est-ce pour ça? Est-ce pourquoi? Je ne sais pas. Voici des raisons d'appréhension. Et ceux qui sont comme moi sont encore nombreux là-bas. Je le dis, nous devons tous tout faire pour les faire venir. Pour que notre joie soit totale. Pour que votre joie soit totale. Mesdames et messieurs, il est difficile d'être en exil. Don a pu changer comme il est don. Et il est don pour l'Afrique. Et il est don pour le monde. Il a pu changer les difficultés de l'exil pour être le grand développeur auprès des chefs d'État. Merci de cet accueil. Je voudrais seulement vous dire qu'ils sont encore très nombreux et que nous devons les faire venir. Je vous remercie.